Bonjour les copains du vlog. Ça fait 2 jours qu'il fait un temps très automnal et encore que là ça va mieux. Mais là tout de suite je vais me faire masser. J'ai reçu une carte cadeau pour un massage de 30 minutes à Yves Rocher au Noël dernier. Et donc je vais le faire tout de suite. J'ai réservé pour 14 h. Là j'y vais, il me tarde tellement. Je viens d'arriver à la maison, le massage était extraordinaire. Je me suis même un petit peu endormie à la fin, faut avouer. Donc je remercie encore ma cousine qui m'a offert ce massage pour Noël l'année dernière. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, foncez, je kiffe. Donc je voulais vous montrer les 4 bricoles pour lesquelles j'ai craqué chez Yves Rocher en ressortant. Parce que bien évidemment, ils avaient déjà installé la collection de Noël. Alors déjà, j'ai eu en cadeau ce kit de manucure. Je vais y arriver. Voilà, avec une lime, coupe-ongles et une pince à épiler. Ça y est, j'ai trouvé le nom. Donc ça, c'était un cadeau. Ensuite, j'ai craqué sur la collection de Noël. J'ai pris, ils ont 2 parfums cette année, comme tous les ans, vous allez me dire. Je n'ai pas pu me décider entre les deux. Donc il y en a un, c'est grenade magnolia et l'autre vanille d'orchidée. J'ai pris une brume dans chaque parfum. J'ai pris un gommage dans chaque parfum, ainsi que un baume à lèvres dans chaque parfum. Je prends tout le temps les baumes à lèvres Yves Rocher et tout le temps la collection de Noël. Je crois que j'ai les baumes à lèvres de Noël de tous les ans chez Yves Rocher. Ah ouais. Oh les odeurs. Hallucinant. Ensuite, j'ai aussi craqué pour un gommage pied parce que j'en avais plus et c'est vrai que c'est quelque chose que je me sers vraiment pas mal. Je trouve que les gommages pieds sont pas forcément plus agressifs, mais les grains sont plus épais. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est une des choses les plus efficaces sur moi, mes pieds. Et la dernière chose sur laquelle j'ai craqué, c'est 2 petits vernis dans 2 tons différents, sachant qu'il y avait un acheté, un offert. Les teintes, si vous voulez les retrouver. Alors celui-là, je me rappelle que c'est rose bruyère. Et lui, prune mystérieux. Ah mais c'est marqué là. Mauve bruyère et prune mystérieux. Voilà pour mes petits achats du jour. Et là, mon programme de la suite de l'après-midi, c'est que tout d'abord, il faut que je finisse le vlog qui sort vendredi, donc celui avant celui-là. Et j'ai quelques montages à faire et quelques vidéos à tourner parce que j'ai reçu des choses qu'il me manquait pour faire ces vidéos. Voilà, donc après-midi, YouTube. Eh bien, ce fut une après-midi fort productive puisque le vlog pour vendredi est terminé. La vidéo pour mardi est tournée, montée et il manque juste la miniature à faire et la programmer sur YouTube. J'ai cuisiné aussi un petit peu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait du rangement aussi. Et là, c'est l'heure de la pause lecture. Riley's your arrogant. You lift yourself up, you believed in your craft, but nobody did but would say you're arrogant. You don't know the game, you keep mentioning my name. We don't like what you I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. I'm making my dollars while they're tweeting tweets. Nah, I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. I'm making my dollars while they're tweeting tweets. Nah, I don't give a. Please don't wake my dirty self up. Please don't make me sane. Nah. Please don't make me go look for you. The internet is not safe. Please don't make me say what's next. Don't let me say it in French. Purée les gars, ça c'est la rue de mon ancien appart. À l'époque, quand j'habitais à Gaillac dans mon studio, c'est là où il y a le bois sur le mur et le volet fermé au milieu et les 2 volets ouverts. J'habitais là, oui. Fais un vœu. Ouais. Coucou. Ce matin c'est dur, mais je sens que tout ce week-end ça va être dur. Hier soir on a fait l'anniversaire surprise
Quentin à la maison, un copain. Je me suis couchée à 1h du matin. Réveil 6h ce matin. Ça pique un petit peu. Je travaille toute la journée aujourd'hui, matin, après-midi. Ce soir, on a l'anniversaire d'un des frères à mon chéri. Et demain matin, je travaille aussi. Ouais, ça va être très très dur. En plus, je crois que c'est ce week-end qu'on change d'heure. On recule d'1 heure. Donc je gagne 1 heure de sommeil. Ça, ce sera vraiment vraiment bienvenu. Ah, elles font du bien les chouquettes ce matin. Et le thé qui est en train de me cuver. Un peu avec le petit déj. On est en fin d'après-midi. J'ai bossé cet après-midi. Là, je suis chez mon père. J'ai changé les draps parce que ce soir, je vais dormir ici. Après ma soirée parce que demain, je travaille pour m'éviter un petit peu la route et essayer de grappiller un petit peu de sommeil. Donc là, je me suis posée avec un thé et mon bouquin. Et je pense que je vais pas tarder à aller me préparer pour ce soir, me doucher, etc. Sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. Pour l'instant, ça va. Je suis pas trop fatiguée, sachant qu'on a eu le décalage horaire. Enfin non, le changement d'heure cette nuit. Donc j'ai dormi 1 heure de plus. C'était ça, je pense que ça a pas fait de mal. Et voilà, pour l'instant ça va. J'espère que ça va. Je vais tenir quand même toute la journée. Peut-être une petite sieste cet après-midi, ça fera pas de mal. Ce soir. Et pas tard chérie, le canard, hein? Oui. Je viens tout juste de rentrer à la maison et là je vais me lancer dans la préparation d'un poulet basquez pour ce soir parce qu'on a des copains qui viennent manger, ma copine Lolotte. Et voilà, je vais mettre une petite vidéo YouTube, ça fera pas de mal. Et je vais me lancer dans la préparation du poulet basquez. Et normalement, pendant que ça cuit, je vais avoir le temps de vous tourner la vidéo de vendredi parce que la semaine va passer une vitesse, elle est hyper chargée. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire sinon. Donc je m'occupe de ça aujourd'hui. Oh là là, cette journée. Premier jour de règles, plus changement d'heure. Je suis KO technique. Là, j'ai fini le taf, je suis devant Action. Je vais aller à Action parce que j'ai des trucs à acheter. Et ça me fera aussi ma petite consolation du jour. Et après, il faut que j'aille en livraison chez une tante à moi et je rentre enfin à la maison. Le jour commence déjà à tomber, c'est déprimant. Ça va être dur, je pense, cette adaptation à ce nouveau changement d'heure là. C'est un peu compliqué pour moi, j'avoue, aujourd'hui. Chaque seconde je ne pense qu'à m'évader. Les yeux rivent vers le ciel et nuages orangés. Je pense à mes problèmes, c'est le reflet de tes yeux, c'est comme un miroir cassé. On vient juste d'aller courir avec toi et Chloé. J'ai augmenté ma distance de course sans m'arrêter parce que pour le moment j'alterne course et marche. Et là je suis hyper fière de moi, je cours de plus en plus. C'est-à-dire que là j'ai gagné 2 minutes par kilomètre en moyenne par rapport à la course d'avant sur la même distance. Donc je suis très contente. Chloé a bien couru aussi, je suis très fière d'elle. Et Tom, il est là pour la déco puisque il marche et il fait la même distance que moi sans se fatiguer. Genre je fais 2 pas de course, il fait 1 pas de marche. C'est pas juste. Voilà, et là on va aller s'étirer, boire un coup et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Hello, j'ai rien vlogué ce matin. Rien d'intéressant quoi, j'ai bossé, je prends pas forcément le temps de prendre non plus la caméra pour vous montrer ce que je fais. Mais là cet après-midi, je suis exceptionnellement de permanence à la serre, comme on est la semaine avant la Toussaint. Vous voyez les chrysanthèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon livre audio sur mon téléphone en attendant les clients. Je vais ranger un petit peu, j'ai quelques commandes à mettre de côté, des couleurs spécifiques. Donc je vais m'occuper de ça entre les clients, voilà.
On se déteste à Paris, peut-être qu'on s'aimera à Mada. Si on s'éloigne de ceux qui nous tuent, on se retrouvera encore une fois. Si le ciel nous accorde une chance, on se redécouvrira comme danser une première danse. On fera comme si on se connaît même pas, ça sera en moi. Et enchantez-moi c'est Xo et toi c'est comme moi. Tout m'excuse, je suis pas doué. Sur ma rétine. J'ai pas repris la caméra hier, mais en effet j'ai fini mon livre audio qui était Mon tour de manège de Gilles Le Garnier. Je vous en aurai parlé dans ma prochaine vidéo bilan lecture, donc celle du mois d'octobre. Ensuite, dans l'après-midi, ma grand-mère est passée, on a pas mal discuté. Il y a une de mes tantes aussi qui est passée, donc pareil, même combat. Quoi d'autre? Ah oui, juste après le boulot, je suis allée porter mes chrysanthèmes au cimetière. Je suis allée sur les tombes de mes... Donc dans un des cimetières de mes arrière-grands-parents et d'un de mes oncles, et dans l'autre cimetière de mon arrière-grand-père. Les premiers, j'ai pas connu une partie de ceux qui sont enterrés là. L'autre partie, c'est pas la partie dont j'étais le plus proche, mais ça me tenait quand même à cœur d'aller poser un chrysanthème là-bas. Surtout que mon arrière-grand-père, je porte son prénom en tant que deuxième prénom, parce qu'il est décédé peu avant ma naissance, donc je trouve ça énormément symbolique, et c'est un honneur pour moi d'avoir son prénom en deuxième prénom. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire ça. Et l'autre, là où mon arrière-grand-père est enterré, je l'ai connu puisqu'il est décédé en 2017, donc je l'ai même très bien connu. Et on était très très proches tous les deux, donc c'est vrai que j'essaie d'y aller de temps en temps, mais voilà, c'est toujours émouvant d'y aller. Et pour moi, c'est essentiel d'aller poser un chrysanthème sur les tombes de mes proches, des gens de ma famille pour la Toussaint. Donc après ça, je suis rentrée à la maison, mon chéri a fait des pâtes carbo, il y avait Harry Potter à la télé, je me suis endormie sur le canapé, petite soirée tranquillou, et là, eh bien c'est une nouvelle journée qui commence et on est jeudi, donc c'est une grosse journée qui commence. Je l'ai tatoué. La lune veut danser, je ne cesse de penser. J'ai un tas d'ennemis, mais toi tu n'en es pas une, faut juste apprivoiser. Toute la nuit j'ai fait. Regardez qui j'ai retrouvé au marché. Ma copine d'Édimbourg, Magali. Ça nous manque trop à toutes les deux. On repart. On est le 1er novembre. Personne travaille. Donc ça a été très dur de trouver une place ce matin pour pouvoir me garer et aller travailler. Puisque il y a le marché ce matin. Donc moi je bosse, mais ça me dérange pas. J'aime mon boulot et il faut bien que les gens mangent des légumes. Donc voilà, mais je suis garée à Perpète du coup. Ça va faire une petite balade du matin. Il faut sachez qu'il fait pas très très chaud ce matin. J'ai ressorti une de mes doudounes. Je crois qu'il fait 8 degrés. Quand on passe la barre des 10, pour moi ça pique un peu. Mais après quand on passe la barre des 0, là ça pique beaucoup. Donc voilà, là je vais aller au marché tranquillou. Je suis fatiguée. Je suis pas encore totalement réveillée, je pense. Mais ça va le faire. Le marché va me réveiller. Ça va le faire. Je suis tellement loin. C'est parti pour quelques heures. Écrire sur le monde. Exilé dans simulateur. Près des couleurs, trop sable en mouvement. Fonce des, trop pressé de plus penser. Cerveau danse, donc on est branché. Auto défense, plus rien de sensé. Sors de ma tête de bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de questions brusques, beaucoup de pression. Muscles, trop de stress, peu d'émotion. Agression à chaque réflexion, back. Oppression, attaque, restriction, blague. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le train, salope, casse. Je te demande un minimum. Petit débrief du lundi matin. Ce week-end, on a passé un full famille. Dimanche matin, je suis allée courir avec Tom. On a rigolé à l'air de jeu après. Ça, vous l'avez vu. L'après-midi, enfin midi après-midi, j'avais l'anniversaire d'une des petites cousines de Rémi, donc j'ai passé la journée là-bas. J'ai fait la sieste avec la petite. Ça fait du bien de se poser juste tranquille et de pas faire grand chose d'autre que de profiter. Le soir on est resté là-bas et là on est lundi matin. J'ai repris le boulot ce matin à 8h. Comme tous les lundis, j'ai commencé un nouveau livre audio. Là j'ai commencé Galant de Vi Ishwab. Hier soir j'ai terminé ma lecture aussi, Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Mais tout ça je vous en parlerai bien sûr dans une
dans une vidéo bilan lecture. Mais là, il faudra attendre celle du mois de novembre du coup. Parce qu'effectivement, on a changé de mois. J'ai pas forcément pris de résolution en ce... J'ai pas forcément pris de résolution en ce nouveau mois, si ce n'est de tenir encore plus celle du mois précédent. Et juste en fait de profiter de la vie. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment et dont je vous parle pas forcément. Mais j'ai bien envie de profiter en fait de tout ce qui se passe, de mes proches, de moi, de ma vie, du temps qu'il fait. Parce que on est en novembre, mais regardez le soleil qu'il fait. Et voilà, je vais continuer à faire des vidéos. Je vous avoue que là, j'ai pas mal de retard sur mes vidéos de cette semaine. C'est-à-dire que j'ai pas mal de choses à filmer, j'ai des idées de contenu à faire. Mais j'ai aussi des choses à monter, notamment la vidéo de demain, qui n'est pas du tout montée. Celle de vendredi que je dois tourner et monter. Bref, j'ai pris du retard. Il va falloir que je mette à profit ce temps pour rattraper ce retard. Et voilà, je vais continuer ma matinée et ma journée. On y va! Bon anniversaire. Merci. Ah, bon anniversaire. Merci. Je viens d'arriver à la maison, j'ai pas mal de trucs prévus cet après-midi, mais il y a quelque chose que j'avais tellement hâte de faire, c'est ma pile à lire théorique du mois de novembre. Je vous explique. J'ai trouvé sur un compte Instagram une espèce de tableau, un bingo je crois, pour les coloriages, sauf que j'ai totalement décidé de l'adapter à la pile à lire. Vous voyez, ça ressemble à ça. Bingo coloriage de novembre avec des numéros attitrés. Et j'ai envie de les tirer, ces numéros, pour le mois de novembre avec les livres qui sont ici, une partie de ma pile à lire, et de voir sur quel livre ça va tomber. Donc on va faire ça ensemble. J'ai déjà tiré celui-ci, le numéro 6, donc le premier de ce bingo, et on va tirer les autres ensemble. C'est parti. Donc le premier c'est celui-ci, c'est Rêve qu'on piétine, et maintenant c'est le numéro 13. Alors le numéro 13 c'est 30 Reasons Why. Ensuite le 38, oh, Never Never de Colline Hoover. Le 44, Une évidence de Agnès Martin-Lugan. 55, L'amour est une île de Claudie Gallet. Ensuite c'est le 67, Quand le ciel pleut d'indifférence. Le 76, Toxic Girl. Et le dernier c'est le 92, et c'est My Last Chance de Sonia Eka. Donc voilà, j'ai tiré tous les livres du bingo sans forcément d'ordre précis pour les lire. Et il y a un bonus où il est marqué il fait nuit. Donc moi je vais le prendre comme une couverture où il fait nuit. Donc on va la trouver et on sera pas mal pour aujourd'hui. J'ai trouvé Comment être seule, un roman de Rebecca Dinerstein. Voilà pour ma pile à lire théorique du mois de novembre. Je dis théorique parce que j'ai aussi des livres médiathèque à lire et à rendre. Et là vous voyez, il y a pas mal de trous maintenant sur les étagères. Je vais les compléter avec d'autres livres de ma pile à lire qui sont à d'autres endroits de la maison, notamment un carton au garage ou plusieurs cartons aussi chez mon père. Comme ça les numéros vont bouger d'un mois à l'autre. Et qu'est-ce que je ferai des livres que je n'ai pas lus au mois de novembre? Très honnêtement, je n'en sais rien, mais je vais essayer d'en lire déjà le plus possible. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres avec celui que j'ai commencé, plus ceux de la médiathèque. On va s'en sortir. J'ai terminé de tourner ma vidéo, donc qui est un bilan lecture octobre 2024. Il y a eu quelques péripéties puisque j'ai dû la tourner en 3 fois. Puisque au premier coup j'ai enregistré que 2 minutes 30, puis le coup d'après 8 minutes, donc j'ai enregistré les 3 derniers livres sur une 3e vidéo. Ça va être catastrophique, j'espère que je vais pas trop galérer à la monter. Et là je vais finir ma bande dessinée qui est là-bas. Je vous l'attrape, je vous la montre. Wow. Aïe. Donc je vais terminer ma bande dessinée, le tome 2 de Pucelle, pour pouvoir aller à la médiathèque la rendre et voir ce que je vais emprunter d'autre. C'est parti, petite séance lecture. Je l'ai presque terminé, donc ça devrait aller vite. Tour médiathèque, j'ai pris le tome 2 de Les enfants qui poursuivaient les étoiles, un manga, donc j'ai déjà lu le tome 1, qui se déroule en 3 mangas. Ensuite, j'ai pris le dernier roman de Melissa d'Acosta, qui vient de rentrer, Tenir debout. J'ai hâte de le lire. Et une bande dessinée de Pénélope Bageux, que m'a conseillé la dame de la médiathèque,
Mais comme je disais avec elle, partir sur de Pénélope Bagieux, c'est généralement une valeur sûre. Voilà. J'avais besoin d'un allié, on était trop différents. Le temps j'aimerais le manier, pour oublier nos différends. Mais t'es plus là et j'ai du mal, tout le monde me dit que c'est pas grave, pas grave. J'avais besoin d'un allié.